La subvention salariale d'urgence du Canada de 75 a suscité beaucoup de questions de la part de nos clients qui sont employeurs. Pour faire subventionner le salaire versé à vos employés, vous devez répondre à différents critères. Vanessa Bouchard, qui est fiscaliste à notre bureau de Dolbeau-Mistassini, vous fait une mise en garde. Allô, Vanessa, tu nous fais tes recommandations, on t'écoute. Bonjour Annie-Jane. Oui, premièrement, la majorité des employeurs le savent, pour être admissible à la subvention salariale de 75 l'entreprise doit avoir subi une baisse de revenus. Baisse de revenus qui, soit dit en passant, peut être rencontrée selon différentes méthodes. Donc, pour le mois de mars, la baisse de revenus exigée était d'au moins 15 tandis que pour les mois suivants, c'est-à-dire à partir d'avril, la baisse de revenus exigée est d'au moins 30 Mais c'est pas tout. L'employeur ne doit pas juste regarder si son entreprise a eu une baisse de revenus. C'est important que l'employeur regarde pour chacun de ses employés le nombre de jours sans rémunération durant la période de demande de 28 jours. Donc, si l'employeur regarde pour un employé qui a été sans rémunération pendant plus de 14 jours consécutifs, donc plus de 14 jours vraiment de suite sans rémunération, bien, l'employeur ne pourra pas venir chercher la subvention salariale sur le salaire qu'il a versé à cet employé-là durant cette période de demande-là. Donc, je pense à un domaine d'activité comme la restauration, par exemple, où la majorité des employés sont à horaires irréguliers. Ben, je dis la majorité, mais il peut y avoir des employés à horaires irréguliers ou des employés à temps partiel, par exemple. Bien, ça, c'est un facteur qui peut jouer beaucoup dans la subvention que l'employeur peut obtenir. Donc, grosso modo, je viens d'exposer deux critères de base, soit la baisse de revenus et le nombre de jours sans rémunération. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'autres nuances et d'autres particularités dans le programme de subvention de 75 qui doit être regardé très, très, très attentivement. Puis, si j'ai un conseil à donner là, aux employeurs, c'est vraiment de s'assurer de monter notre dossier avec toute l'information possible, d'être vraiment très bien outillé, de consulter un spécialiste pour s'assurer d'avoir un certain degré d'assurance sur l'admissibilité, mais également sur les montants de subvention que l'on va chercher. Puis par expérience, on a aidé quelques clients, beaucoup de clients, puis il y en a ils voulaient présenter une demande, ils avaient monté leur dossier, mais une fois qu'on a intervenu, bien, on s'est rendu compte qu'ils avaient fait une demande pour des mois où ils n'étaient pas nécessairement admissibles. Donc, ils demandaient des subventions en trop. Puis dans d'autres situations, on a dit, ouais, mais là, on peut aller chercher plus de subventions. Il y a certaines choses que vous n'avez pas considérées. Donc, pour certains autres clients, là, on est allé chercher plus de subventions que ce qu'ils avaient calculé. Donc, finalement, tout ce que je viens de dire est valide en date d'aujourd'hui, 19 juin, mais sachez que les mesures du gouvernement évoluent très, très rapidement. Donc, avant de présenter une demande de subvention salariale, c'est très important de regarder les nouveautés, de regarder les changements pour s'assurer là, que notre demande est conforme. C'est vraiment intéressant ce que tu nous exposes. Puis dis-moi une chose en terminant, est-ce que c'est imposable cette subvention-là? Oui, la subvention est imposable, mais c'est quand même une subvention de 75 de la rémunération. Donc, les montants de subvention peuvent être très, très importants, d'où l'importance là, de porter une attention très particulière à notre demande de subvention pour aller chercher vraiment les bons montants, pour aller chercher ce qu'on a droit et le maximum de ce qu'on a droit finalement. Tout à fait. Merci pour tes explications, c'est super apprécié.